Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 23e épisode du meeting des ventes du lundi. Je m'appelle Simon Harvey, je suis consultant en stratégie opération des ventes et j'outille les gens et les organisations pour connaître du succès en vente et en développement des affaires. Donc comme je l'ai dit, on est déjà rendu au 23e épisode du meeting des ventes du lundi. Cette semaine, on va parler du savoir-être, du respect et de la maturité. Juste vous rappeler un petit peu le concept pour ceux qui joignent à nous pour la première fois tous les lundis matins de 8h à 8h30, 8h45 selon les sujets, selon les invités. On se rencontre, on parle de vente, de développement des affaires, nos bons coups, nos moins bons coups, on partage des trucs. Dans le fond, ça peut être un peu dans tous les sens, mais la ligne directrice est toujours vente, développement des affaires. La semaine dernière, on a parlé d'improvisation, donc de l'importance de savoir improviser quand de se retourner et la corrélation qu'il y a entre l'improvisation et la préparation, donc que les deux doivent être interconnectés. Mieux on est préparé, plus on est capable d'improviser. Cette semaine, j'ai décidé d'aller un peu dans cette optique-là encore, dans la préparation du show. Normalement, j'ai toujours un genre de template que j'utilise dans Evernote, où est-ce que mes shows sont montés toujours de la même façon. Cette semaine, j'ai décidé d'y aller un peu différent. Je me suis fait un mind map à partir du sujet que j'utilise, donc le savoir-être. Puis je vais travailler donc le show directement à partir de ma mind map. Je vais voir si ça travaille mieux. Question ben, comme je vous ai dit, moi, dans mes optiques de vente ou dans mes valeurs de vente, il y a apprendre à expérimenter rapidement. Ben là, je fais une expérimentation. Je vais voir si ça fonctionne. Puis on continue. Donc, ce matin, je vais vous parler de savoir-être, de maturité, de respect en vente, en développement des affaires, mais je vous dirais même dans le sens large des affaires. Euh, Pourquoi? Ben, je sais pas, ça m'est venu un petit peu comme ça là, dans les derniers jours, dernières semaines. Euh, on pourrait commencer dans un premier temps parler du côté apparence. Puis tu sais, apparence, c'est au sens très très large que je veux l'utiliser ce matin. C'est de parler, tu sais, comment est-ce que vous vous présentez. Cette semaine, là on est le 2 mai, cette semaine, demain et mercredi, il y a Expo Entrepreneur à Montréal. Donc, il y a des gens qui vont se présenter là. Ben, votre apparence, pour montrer votre savoir-être, pour montrer votre maturité, pour montrer votre respect envers vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, c'est de se présenter là de façon propre, bien habillé, pas de mou, ces choses-là. Mais c'est moins, je vous dirais, c'est pas quelque chose que j'ai perçu. Euh, Au niveau de l'apparence puis de l'étiquette, il y a aussi, on entend parler, bon, je vous parle souvent de mon Calendly, qui est une façon de prendre contact avec moi, mais il y a certaines personnes pour qui utiliser Calendly trouvent ça froid, trouvent ça un peu impersonnel, disent que ça manque un peu justement de savoir-être parce que tu joues à la personne importante puis tu repousses, tu remets ça dans le cours de l'autre, de la personne qui veut prendre rendez-vous avec toi. Je vous dirais que là aussi, c'est important de prendre le temps de bien s'expliquer, d'ouvrir une porte. Tu sais, dans le savoir-être, là-dedans, dans l'étiquette, euh, c'est de dire à la personne, écoute, va voir là, c'est la façon la plus facile. Si jamais tu trouves pas de moment qui te convient, reviens-moi, puis on se trouvera quelque chose offline. Euh, Au téléphone, tu sais, de la façon que vous répondez au téléphone, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous appelez les clients. Tu sais, il y a une façon de se placer professionnellement, d'être... Puis ça m'amène déjà à vous parler d'un autre truc. Euh, je parle de professionnel, mais il y a un conférencier que j'aime bien écouter, un gars que vous connaissez sans doute qui s'appelle Sylvain Boudreau. Sylvain roule depuis 25-30 ans dans le monde des conférenciers. En fait, je pense que depuis 94 qu'il est dans ce monde-là. Et il a développé une conférence qui s'appelle le Moi Inc. Je l'ai déjà fait écouter à mes ados. Moi, je l'ai déjà vu quelques fois. Puis c'est super intéressant sur comment se présenter, comment être en vente, en développement des affaires ou tout ce qui est rapport avec le travail. Il parle d'avoir une switch, puis quand tu rentres travailler, de mettre ta switch à on et de ne pas amener tes problèmes au travail, d'être vraiment le plus professionnel. Mais un point qui m'a rejoint beaucoup, c'est quand il parle pour bien vendre, pour bien faire du développement des affaires, pour être... t'as besoin de deux choses. Faut que tu sois sympathique. Donc, les gens veulent faire affaire avec des gens qu'ils trouvent sympathiques, avec qui ils ont des intérêts communs. Mais ça prend aussi la partie professionnelle. Donc, tu peux pas être juste professionnel,
Puis tu peux pas être juste sympathique. Ça prend sympathique et professionnel. Puis si vous l'écoutez, et d'ailleurs c'est disponible dans les bibliothèques, vous pouvez là, moi j'avais loué le DVD. Sympathique et professionnel, sympathique et professionnel, sympathique et professionnel, c'est ce qu'il rappelle régulièrement. Fait qu'on revient un petit peu à l'apparence. Il y a aussi toute votre apparence, toute votre identité, je vais appeler ça l'identité virtuelle, tout ce que vous faites sur le web, ce que je fais aujourd'hui, ce que je publie sur LinkedIn, ce que je publie sur Facebook, ce que je publie sur tous les autres réseaux sociaux qui peuvent exister, toutes les traces numériques, toutes les traces virtuelles que je laisse, peuvent influencer ou vont avoir une répercussion sur la perception que les gens vont avoir de mon professionnalisme, de mon savoir-être, de ma maturité, du respect que je démontre aux autres. Donc, tout ce côté-là, c'est quelque chose auquel il faut porter attention, puis on s'en rend pas compte, mais on sait jamais non plus qui connaît qui. Donc, vous savez pas nécessairement de qui je suis proche, tant dans ma vie professionnelle que personnelle. Vous savez pas avec qui j'ai des contacts. Je sais pas avec qui vous avez des contacts. Je prends là, par exemple, un Kevin ou un Sébastien Pelland. Je les connais un peu, mais je sais pas avec qui ils sont tous en contact. Donc, c'est facile aussi d'endommager je vais appeler ça son brand, en manquant de professionnalisme, en manquant un peu en étant un peu trop, en ne travaillant pas son savoir-être. Vendredi dernier, moi, je fais une cohorte, en fait, avec une entreprise de la région. Là. Et la semaine dernière, notre sujet, c'était dire non et mettre ses limites. C'est un sujet qu'on a déjà abordé ici, mais à la fin de la cohorte, on fait toujours un dernier tour de table pour savoir un peu ce que les participants ont pensé, ce qu'ils ont aimé, moins aimé, derniers commentaires, et ainsi de suite. Et ce qui est ressorti, c'est que ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça important d'être capable de se faire respecter. Donc, le respect est bidirectionnel. C'est de respecter votre client, mais en même temps d'être respecté par votre client. Donc, de mettre les choses en place pour que on puisse le faire de façon correcte et efficace. Je vous dirais, ensuite de ça, j'ai toute la notion de respect. C'est un bout qu'on a souvent. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, puis je sais pas, là, sur les réseaux sociaux, peut-être moins sur LinkedIn, mais un peu ailleurs, c'est très... les opinions sont très tranchées, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris, aucun, donc c'est binaire comme façon de voir, t'es pour, t'es contre, t'es avec moi ou t'es contre moi. On rentre un petit peu dans la notion de respect, où est-ce que l'autre, la personne, a le droit d'avoir une opinion différente. Puis, c'est votre client, bien évidemment, ça peut être votre fournisseur, mais ça peut être votre compétition aussi. Et ça m'amène à vous parler un petit peu de la compétition. Faut respecter sa compétition. Une compétition saine, puis je viens de voir le commentaire de mon compétiteur préféré, Dave. D'avoir une compétition saine, c'est une bonne chose. Puis dépendamment de votre domaine, dépendamment de ce que vous faites, votre compétition peut être un partenaire, mais peut être aussi un futur employeur. Puis je vous donne l'exemple. Moi, à un moment donné, je me suis retrouvé, je vendais des batteries pour une entreprise, et je me suis retrouvé à vendre pour l'autre entreprise, pour un compétiteur, dans l'espace de quelques mois. J'avais toujours respecté cet autre compétiteur-là. Je connaissais très très bien ce qu'ils faisaient, je connaissais c'était quoi leurs forces, leurs faiblesses, mais je les respectais. Parce qu'on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Comme je vous dis, moi je me suis retrouvé à vendre le produit de ma compétition plus tard dans le temps. Si j'avais passé mon temps à les détruire, à parler contre eux autres, à les bâcher comme on dit, j'aurais été un peu mal foutu quand il serait venu le temps de les vendre, parce que je me serais retrouvé un peu... dans une drôle de position où est-ce que j'ai dit il y a 6 mois que c'était de la cochonnerie, puis aujourd'hui, je te dis que c'est le meilleur produit sur le marché. Il y a aussi se respecter soi-même. Tu sais, ça va un petit peu avec mettre ses limites, dire non, de s'assurer qu'on connaît, qu'on se respecte assez pour mettre ses limites, qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Ça demeure dans notre savoir-être, dans les valeurs dans nos valeurs, de se faire respecter. Je pense que tout le monde ici a besoin de ça, d'être respecté.
Il y a respect de l'environnement, bien évidemment. Je veux dire, on habite tous sur une même planète, puis je veux parler dans le green ce matin, loin de l'idée. Mais, attendez-moi une seconde, là, j'ai mis une note, puis je me souviens pas. Ah, ok. Euh, Excusez-moi. J'ai- Comme je vous disais, j'essaie une nouvelle technique ce matin avec mon mind map. Puis c'est un peu plus, je vous dirais, ça me convient un peu moins comme façon de faire. Pour créer le show, ça a bien été. Mais pour le faire, je vais avoir besoin de retourner à ma bonne vieille structure. Si on revient ben, au niveau de l'environnement, je vais vous donner un exemple. Il y a 2 semaines, j'étais au Salon industriel du Centre du Québec à Drummondville. J'étais là comme conférencier, donc je suis pas là pour acheter, je suis pas là pour participer. Puis je m'identifiais rapidement comme étant conférencier pour pas que les gens se fassent de fausses attentes que j'étais là comme un client potentiel. Mais à un moment donné, je rentre dans un kiosque, je commence à jaser avec la personne qui est là, très intéressant, mais je vois du coin de l'œil qu'il y a des clients qui sont en train de rentrer. Ben, je me suis excusé. J'ai dit, écoute, va t'occuper de tes clients, c'est plus important, on s'en reparlera une autre fois, puis j'ai continué ma tournée. Donc, tu sais, le côté respect, le côté respecter son environnement, c'est d'être conscient aussi de qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos clients, qu'est-ce qui se passe, comment on peut être perçu. Euh, j'ai Loïc qui dit bien d'accord avec le fait de ne pas parler en mal de la compétition. Si tu as besoin de taper sur les autres pour te faire ta place, c'est déjà pas bon signe, effectivement. Puis, il y a quelques semaines, j'ai appris une anecdote assez intéressante en Islande. Boeing et Airbus, si je me souviens bien, se faisaient la compétition pour un contrat. Euh, Airbus avait les meilleurs prix, avait des avions très intéressants, mais n'a pas eu le contrat. La seule et unique raison qu'ils n'ont pas eu le contrat, c'est qu'à un moment donné, dans le processus de vente, ils se sont mis en bon français, à planter Boeing puis à parler contre Boeing et ainsi de suite, sans savoir que, ou sans réaliser que le gouvernement ou que le client, ça faisait 25 ans qu'il faisait affaire avec Boeing. Donc, quand je vous dis, on sait pas tout, puis des fois, on a des blind spots, ben, c'est des genres de choses qui peuvent influencer puis nous faire perdre la business. Mais je veux revenir aussi au niveau de la notion de respect. Respect de l'autre, donc de la personne avec qui on interagit, de respecter ses besoins et ses priorités, parce que ça se peut que pour nous, ça soit une priorité, mais pour l'autre personne, pour notre client potentiel, c'est pas une priorité, c'est pas quelque chose qui répond à son besoin dans l'immédiat. Il y a peut-être d'autres choses qui se passent dans sa vie qui ne cadrent pas avec où on veut aller. Euh, Faut respecter son temps et son rythme. C'est pas tout le monde qui marche à la même vitesse, c'est pas tout le monde qui a la même cadence. Je vous dirais, moi, ça m'a pris du temps avant de réaliser ça aussi. J'ai fait du travail avec une conseillère en orientation ou une psychologue industrielle il y a quelques années. Puis j'avais identifié que moi, à la base, je suis quelqu'un de relativement intense. Les choses doivent bouger vite. Fait que j'avais fait l'analogie du système de son. Et moi, j'étais toujours à 8, 9, puis des fois 11. Puis si vous avez écouté Spinal Tap, là, je tirais vers le 12. Mais il y a du monde qui écoute ça à 3 puis 4, puis c'est suffisant. Et de réaliser ça, que tout le monde ne va pas à la même vitesse, n'écoute pas de la musique de la même façon, puis là, ben, je me suis mis à ajuster en fonction du temps, en fonction du moment, puis en fonction de la personne, mon intensité, mon niveau d'énergie en interaction. Puis ça m'a grandement aidé par la suite. Euh, une chose aussi que j'ai rajouté ce matin, je lisais là, en prenant mon café sur LinkedIn, euh, respecter, mais respecter son instinct aussi. On a un instinct, tout le monde ici a de l'instinct ou un gut feeling. Il y a une raison qu'on a ça. Et quand vous avez un mauvais feeling, de se respecter, ça rentre aussi dans respecter son gut feeling, comment tu te sens, qu'est-ce que tu perçois de ton environnement. Dans le dernier point, comme je vous dis, ça va quand même assez vite ce matin. Euh, Au niveau de la maturité, donc, je vais commencer par le premier que j'ai mis ici, c'est savoir gagner. On est tous ici parce qu'on veut augmenter nos ventes, on veut être plus performant en développement des affaires, on va avoir un plus gros chiffre d'affaires. Mais de faire faut pas faire, comment je vous dirais, de savoir gagner, c'est tout aussi important que de savoir perdre, je vous dirais, là, mais de pas
de ne pas dénigrer la personne qui a perdu. Parce que une fois, c'est nous qui gagnons. La fois d'après, on peut perdre. Et en anglais, on dit what goes around comes around. Ben, c'est exactement ça. Là. Donc, ou je pourrais traduire en français, c'est si tu craches en l'air, ça va te retomber sur le nez. Savoir gagner, on est là-dedans. Là. Assurez-vous que vous gagnez de façon correcte. Vous êtes content, c'est correct de célébrer, mais faut pas planter son adversaire. Puis ça nous amène à savoir perdre. Petite anecdote là-dessus, il y a quelques années, j'étais encore là, en entreprise, vendre des batteries, un gros contrat, on est en négociation avec un de nos plus gros clients et le compétiteur, on a un compétiteur qui est à peu près, on est nez à nez dans le dernier bout du processus. Le compétiteur, quand il a appris que c'est nous qui avions le contrat, l'a complètement échappé. Mais quand je dis complètement échappé, menacer le client de poursuite au niveau personnel des gens impliqués, crier et tout. Un point tel, puis c'était le CEO de l'entreprise, un point tel que quelques semaines après, ce CEO-là était parti, mais ça a laissé une très, très, très mauvaise impression de cette entreprise-là chez le fournisseur, puis je vous dirais dans l'industrie. Parce que les choses comme ça, les rumeurs ou ça se propage très, très, très rapidement. Puis ce qu'il a fait, dans le fond, c'est qu'il a brûlé des ponts. Et quand on perd, il faut toujours s'assurer de ne pas brûler de pont. Je vous l'ai dit tantôt, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, on ne le connaît pas, brûlez pas de pont. Perdez de façon... utilisez le fait que vous avez perdu pour apprendre, pour vous développer, pour comprendre qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux. On revient dans mes valeurs de vente, d'apprendre à expérimenter rapidement. Ben, une défaite, ne pas avoir un contrat, ne pas avoir eu un développement des affaires efficace, il faut retourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour avoir un résultat complètement différent? L'autre chose, puis ça revient avec mon exemple, c'est de savoir garder son calme. Tout peut, je le dis souvent, mais tout peut et va arriver en vente, en développement des affaires, des bonnes comme des moins bonnes choses. Faut savoir garder son calme. Faut savoir rester posé, ne pas s'énerver pour rien et avoir un bon réseau, je vais appeler ça un bon réseau de ventilation. Ce que je veux dire par là, c'est des gens avec qui vous allez pouvoir... Ça nous arrive tout, là. Puis, en tout cas, je sais, moi, ça m'arrive des fois d'avoir un trop-plein, que les émotions viennent me chercher. Ben, je prends ça, puis je vais offline avec ça. J'ai des gens dans mon réseau, j'ai des gens près de moi avec que je peux appeler, on peut aller prendre un café, ou est-ce que je peux dire ça, et ça reste dans un environnement étanche. Donc, d'avoir aussi un réseau qui nous permet de ventiler. Ultimement, tout ce que je vous ai dit là, dans le respect, dans le savoir-être, dans la maturité des affaires, c'est que c'est de la business. C'est pas personnel. Faut pas le prendre personnel. C'est pas une personne qu'on attaque. C'est pas vous personnellement qui avez perdu. C'est de la business. Puis des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans le business, qu'on sait pas, je le dis souvent, mais on sait pas tout. Des deals qu'il peut avoir derrière les portes closes, des connexions, des relations privilégiées que les gens peuvent avoir un avec l'autre. Donc, il faut pas s'en faire. Il faut toujours garder en tête que on fait de la business. C'est pas Simon qui est pas pris, mais c'est le projet, c'est mon offre de service, donc c'est pas moi personnellement. Je vous dirais que c'est pas toujours facile, mais faut travailler parce que faut travailler là-dessus. Mais c'est un peu ça aussi, développer une maturité en affaires, c'est d'accepter que des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, de passer par-dessus les moins bons côtés et toujours demeurer, je leur dis, là, mais dans les mots de Sylvain Boudreau, sympathique et professionnel, quand ça va bien comme ça va pas, autant que quand ça va moins bien, de demeurer sympathique et professionnel. Moi, un petit instant, je vais aller voir dans les chats, dans les commentaires, si j'en ai d'autres. Non, j'ai pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Vous êtes tranquille ce matin. C'est sûr que c'est un sujet qui peut amener des discussions un peu, comment je dirais,
on veut se garder une certaine gêne, là, mais je voulais discuter de ça avec vous ce matin. Comme je vous disais aussi, j'ai essayé une nouvelle façon de faire pour le show. Je vous dirais que je sais pas, ça fonctionne pas comme je veux. Le mind map va bien pour créer le sujet, mais pour animer, c'est pas l'outil que ça me prend. Ça m'amène déjà donc à la fin du show. Je vais vous parler aussi de mon petit truc du vendredi. J'en ai fait un vendredi dernier où est-ce que je parle de se grounder. C'est un truc que j'ai pris d'une avocate qui m'a coûté très 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 cher. L'avocate comme le truc, je vous dirais. Si vous êtes en présentation, les conférences recommencent, les formations en présentiel recommencent. J'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais comme je racontais un peu, là, il y a 2 semaines, j'étais au salon à Drummondville. Je me présente sur la scène un peu nerveux. J'en ai fait, là, j'ai fait du stage, j'ai fait un paquet de choses, mais j'étais nerveux. Et je me suis rappelé ce que l'avocate m'avait dit, d'aller mettre la main sur quelque chose qui touche au sol. Donc, j'ai trouvé le lutrin, j'ai mis ma main sur le lutrin, j'ai continué à parler. J'étais là 45 secondes, 1 minute 15, je me souviens plus. Et à un moment donné, j'ai senti que j'étais beaucoup moins stressé. Puis là, je suis reparti et j'ai donné ma conférence. Puis ça a super bien été. Donc, en situation de stress, que ce soit en développement des affaires, en présentation, en pitch, si vous sentez nerveux, groundez-vous. Ça peut vous donner un bon coup de main. Donc, ça fait le tour pour ce que j'avais pour vous ce matin. C'en est un plus court. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures à me partager, je vous invite à le faire à info@commercialnomisco.ca. Si on n'est pas encore connecté et vous voulez connecter avec moi sur LinkedIn, vous pouvez le faire à linkedin.com/IN/Simon Harvey QC. Je suis aussi disponible sur mon Calendly à calendly.com/Nomisco. C'est donc la fin pour le 23e épisode. La semaine prochaine, on aura une invitée que je vais annoncer plus tard cette semaine. Et je vous souhaite une... Oh, j'ai David Godreau en terminant qui me dit c'est un bon sujet qui mène à la réflexion, tellement important de ne pas brûler de pont, garder le canal de communication ouverte et savoir bien réagir devant les défaites. Effectivement, David, tu sais, je vais terminer là-dessus, là, mais de ne pas brûler de pont, tu sais, ça nous est déjà arrivé de... Moi, ça m'est déjà arrivé où est-ce que j'ai perdu, mais juste la façon que j'ai réagi a fait que plus tard, la personne s'est retournée, le client s'est retourné vers moi parce qu'il avait apprécié mon professionnalisme, il avait apprécié ma maturité, il avait apprécié que je respecte sa décision. C'est sûr qu'on a le droit de dire aussi que ça fait pas notre affaire, effectivement, mais je vous dirais que c'est un must. Donc, merci David pour ton commentaire. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes ventes. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, même heure, pour le 24e épisode du Meeting des ventes du lundi. Bonne semaine, tout le monde. Bye.